Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonctions incontournables dans Excel qui ont pour finalité ultime de vous faire gagner du temps ainsi que de renforcer l'exactitude de vos recherches dans une base de données. La première étant la fonction index équivalent. La première fonction index équivalent a pour but de remédier à l'inconvénient de la recherche V. Euh, Elle peut extraire des informations de droite à gauche et pour la fonction bdelire, elle a pour rôle d'extraire les informations d'une base de données selon un ensemble de critères. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la fonction index équivalent. Tout d'abord, nous allons mettre en place une liste déroulante. Nous allons choisir par défaut la première, index. Voilà. Ce que nous souhaitons chercher. Équiv. Un 0 pour l'exactitude. On fiche la cellule H7. On, on fait glisser la formule. Sauf que cette fois-ci, nous allons modifier P6. Non, c'est là qu'on nous allons modifier P6. Et on obtient le prix. Et pour vérifier cela, disque dur interne 89, montre connectée 249, MC 3100. Donc c'est correct. Maintenant nous passons à la fonction bdelire. Ici nous avons une base de données d'un personnel d'une entreprise X. Et nous souhaitons extraire les informations relatives à la date d'embauche, le département, poste, salaire annuel, email, etc. Tout d'abord, nous allons procéder de la même façon.
BT. On sélectionne l'intégralité de la base de données. Qu'est-ce qu'on recherche? La première, non, la 5e colonne. Ah, il faut modifier le format. Idem. BT lire. On sélectionne de nouveau. Toutefois, on peut sélectionner la cellule relative aux critères. Ici, on nous a demandé département, on va sélectionner la cellule en question et le champ de critères. Bon, les dollars, c'est pour la duplication. Sauf qu'ici, il n'y a pas une succession d'entêtes. Il n'y a pas une succession d'entêtes, donc les données seront erronées. Par conséquent, nous allons devoir employer la fonction à plusieurs reprises. Nous sélectionnons une fois de plus la table et le poste, c'est toujours le même critère. Salaire annuel. Comme vous le voyez, quand on modifie, les données également changent. Bon, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a été très utile et vous a aidé à mieux saisir le rôle de ces deux fonctions, n'hésitez pas à mettre un like. Cela renvoie un message fort à l'algorithme. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les
poser dans les commentaires. À bientôt.